J'ai absolument rien dans ma poche, dans ma maison. Ah, il faut que je puisse braver cette loi. La femme a décidé. Bien aimé, je voulais que ce soir, que tu puisses déclarer, que tu puisses décider dans ta vie. Si tu décides, bien aimé, écoute, tu as déjà cru en Jésus-Christ. Cette femme ne connaissait pas Jésus, mais il a déclaré qu'il avait prêché la parole de Dieu. Zongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai na reconnaître yo mpona bomoi pe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alombela bato lolenge mingi dans toute la Judée, dans la Samarie, nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosise kotosa ngai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo polo problème. Saint-Esprit avant le mouvement. Saint-Esprit avant le mouvement. Sangai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo polo le Saint-Esprit va nazalaki na ngai pembe la vimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likambo epano Yesu. Nous faisons des kilomètres, nous faisons des kilomètres, nous connaissons que Jésus dit
c'est pourquoi il ne faut pas taire. Alors vous dites aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi comme les gens disent que non, c'est paresseux. na mitiki mbeka ezwatano likabo epano Yesu nazalaki na ngai ebembe na bimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwatano likabo epano Yesu tout genou fléchi au nom de Jésus. Je vous encourage. Toute langue confesse que Dieu est Seigneur. Pour que tu puisses avoir la foi de l'aimer, c'est ta décision à toi. Alléluia. C'est à toi de décider. Si tu veux avoir une foi forte, bien aimé, c'est à toi de décider. Ce n'est pas Dieu qui décidera à ta place. Ce n'est pas ton pasteur qui décidera à ta place. C'est toi-même qui décidera. La femme avait décidé elle-même. Papa
Saint-Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Tu es bon, tu es merveilleux, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses, qui est comme toi, qui ressemble à toi, Seigneur. Merci l'agneau de Dieu pour cette opportunité que tu nous as accordée, Seigneur, afin que nous puissions arriver enseigner pour te glorifier, pour t'écouter à travers ta parole. Seigneur, merci. Merci éternel Dieu. Merci Jéhovah Jireh. Merci le roi des rois pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci depuis le matin. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as épargnés dans toutes les pièges du pauvre diable. Oh, merci. Voilà ce soir, nous sommes à ta présence. Merci, tu nous as accueillis. Merci, Père. Parle-nous ce soir, parce que nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous voulons que toi seul, Jésus, que tu puisses nous parler, parce que tu es la parole vivante. Tu es la parole vivante, Seigneur. Tu es la paix, Seigneur de gloire. Parle-nous ce soir. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir la bonne nouvelle venant de toi. Seigneur, ce n'est que rien. Ce n'est qu'un simple instrument que tu as choisi, afin que je puisse parler de ta part. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, mon Dieu. Accorde-moi ton intelligence. Accorde-moi ta sagesse. Accorde-moi ta connaissance. Accorde-moi ton inspiration pour que je puisse parler de ta part. Merci de m'avoir accordé tes richesses de vie dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que le pauvre diable est loin de nous. Merci parce qu'il était déjà vaincu sur la croix. Merci parce qu'il n'a pas la force. Merci parce qu'il n'a pas le pouvoir. Oh, gloire à ton Seigneur Jésus. C'est toi qui règnes en ce lieu. Parce qu'il est écrit, là où ton esprit existe, le pauvre diable ne peut jamais exister. Et la Bible nous dit, là où 2, 3 personnes sont venues à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es parmi nous. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 18. Versets 17 à 30. 1 Samuel, chapitre 18, versets 17 à 30. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée. Mérab, serre-moi seulement avec vaillance et soutiens le cœur de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, que suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adrien de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On a informé Saül, et la chose lui convint
il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez-en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Le serviteur de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Le serviteur de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire sans prépice de Philistins pour être vengeux de ses ennemis. Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Le serviteur de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréant qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livrant au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fit toute sa vie son ennemi. Le prince des Philistins faisait des excursions, et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous sommes revenus dans notre thème qui est intitulé « La puissance du Saint-Esprit ». Alléluia. Amen. J'avais bien dit que nous allons continuer ça. Ce n'est pas encore fini. Ça peut arriver même aux 13, 14, 15 volumes selon la volonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sous-thème « La sorcellerie produit les mensonges ». La fois dernière, nous avions parlé sur le sous-thème « La haine produit la sorcellerie ». Dieu nous a fait voir comment David, plutôt cet homme, Judas, a réussi de trahir son maître. Comment il travaillait auprès de son maître. Comment il agissait. Quel était son esprit. Dieu nous a fait voir toutes ces choses-là. La Bible nous a fait voir que Judas, il était appelé en tant que démon voleur. Qui dit démon, qui dit sorcier. Voleur est égal à sorcier. Alléluia. Amen.
C'était étonnant. Jésus-Christ, en tant que Dieu, il savait très bien que nos Judas étaient démons, sorciers, voleurs. Il savait très bien qu'il va mettre ses mains sales dans la caisse, mais Jésus-Christ l'avait quand même choisi et il était admis parmi les 12 disciples. Il était le 12e disciple que Christ avait choisi. Ce n'était pas hasard. Christ, avant qu'il puisse faire son choix de ses disciples, il avait d'abord monté dans la montagne en consultant son Père. Il était instruit par son Père. Il a fait le choix par rapport à la volonté de son Père. Alléluia. Amen. Ce n'était pas hasard que Christ avait choisi Judas. C'était par la volonté de Dieu. Dieu le Père. Alléluia. Amen. Nous avions vu tout ce qui était passé entre Jésus. La Bible nous a fait voir que nos Judas cherchaient une occasion favorable afin de livrer son maître. Et il avait réussi sa mission. On lui avait payé. Ce n'était pas les principaux sacrificateurs qui étaient venus auprès de cet homme Judas pour chercher les marchandises. Mais c'était Judas et lui seul qui était parti voir les principaux sacrificateurs afin de leur livrer les marchandises qui étaient Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour lui, Christ était ses marchandises. Alléluia. Amen. Quelque chose de vendre que Judas a résolu. Il a oublié que notre Christ était venu pour lui sauver. Mais Jésus-Christ a agi ainsi pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dommage. Dommage. Il avait abandonné le ministère qu'il avait reçu auprès de Jésus. Dommage. C'était bien lui qui était mort avant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il était mort avant Jésus-Christ. Il était mort avant Jésus-Christ. Mais une chose est vraie. Il n'était pas mort avec les 30 euros qu'il avait reçus. Il n'était pas mort avec les $30 qu'il avait reçus. Amen. Il n'était pas mort avec les 300 francs congolais, 300 francs CFA qu'il avait reçus. Alléluia. Je dis cela pour te faire voir que non, cet argent était insuffisant que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je minimise ça parce que Jésus-Christ est grand. Il est plus que des millions, Amen, des milliards. Alléluia. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent pour trahir ton frère, ta sœur. Sache-toi que non, la vie de ton frère, la vie de ta sœur est plus importante que l'argent que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'il puisse aller se suicider, il était parti voir les principaux sacrificateurs pour leur restituer les 30 euros qu'il avait reçus. Alléluia. Amen. Il avait restitué les $30 pour que tu puisses comprendre. Il avait restitué les 30 francs congolais, les 30 francs CFA pour que tu puisses comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas des millions, des miettes. C'était que des miettes. Est-ce que quand Judas est parti restituer les 30 euros, les $30, 30 francs congolais CFA, il s'est revenu auprès de Jésus pour lui demander pardon? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il s'est repenti? Pierre, après avoir régné Jésus, il était revenu auprès de Jésus. Amen. Il a commencé son travail, il a recommencé son travail. Par contre, Judas, après avoir restitué l'argent qu'il avait reçu, il était parti voir sa tante paternelle.
lui-même, il était parti se livrer chez son oncle paternel. Alléluia. Là-bas, chez les principaux sacrificateurs, je leur ai rendu leur argent, mais toi, tante paternelle, tante maternelle, oncle paternel ou maternel, fais-moi quick. À volonté. Fais-moi quick. Je ne peux pas vivre. C'était honte pour lui de retourner vers Christ. Celui qui était bon envers lui. On lui avait confié la caisse. Christ était bon envers eux. C'était honte pour lui de retourner vers Christ. Voilà pourquoi il était parti se livrer chez sa tante paternelle. Or que sa tante là, elle n'avait pas de pitié. Oui. Judas était parti. Pour toujours. Aller sans retour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, la sorcellerie produit les mensonges. Avant que je puisse arriver là, je voulais vous parler d'abord de cœur et de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Comment une personne raisonne, médite, pense dans son cœur. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Avant que cet homme Saül puisse faire ses manœuvres de faire périr David, il avait pensé d'abord négativement. Il a médité négativement. La fois dernière, je vous ai dit, quelqu'un peut avoir un bout de papier et dans un bout de papier, il a écrit le nom de ses ennemis. Toi, tu crois qu'il est en train de méditer la parole de Dieu, or qu'il est en train de maudire toutes les personnes que leur nom figure dans sa petite lettre là, sa petite feuille. Alléluia. Amen. Saül méditait négativement contre David. La Bible dit, il avait proposé David sa première fille. Quand le moment est venu, Saül a donné sa fille à une autre personne. Mais David était prudent, puisqu'il était animé par l'Esprit de Dieu. La première, je vous ai dit, bien aimé, dès que la haine se présente, la sorcellerie est là déjà. Alléluia. Amen. Dès que la sorcellerie se présente, le mensonge est là déjà. Et je vous ai bien dit, la sorcellerie c'est une arme puissante. Et dans cette arme-là, à l'intérieur de cette arme, il y a la munition. Cette munition c'est quoi? C'est le mensonge. Amen. Je vous ai dit que non, la sorcellerie ne tue pas. L'arme ne tue pas. C'est la munition qui tue. Et à l'intérieur de la munition, il y a de poudre. Et cette munition sort avec le feu diabolique. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait l'armée peuvent comprendre directement. La sorcellerie ne tue pas. Mais c'est une arme puissante. Ce qui tue, c'est la munition. Alors cette munition, c'est le mensonge. Alléluia. Hein? Voilà bien aimé, pour que tu ne puisses pas avoir cette munition en toi. Tu dois, c'est une obligation de marcher selon l'Esprit de Dieu. De te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Que le fruit de l'Esprit règne en toi. Dès que tu as la sorcellerie à toi, ton corps représente maintenant une arme puissante. Alléluia. Amen. Parce que ton corps est dirigé sous la puissance du diable. Ton corps est dirigé par le pauvre diable. Ton corps représente
entre maintenant une arme puissante. Et à l'intérieur de ton corps, il y a maintenant une munition qui est le mensonge. Alléluia. Amen. Dès que tu commences à sortir dans la nuit, c'est le corps, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Le corps reste. Cet esprit-là. Alléluia. Le corps reste. L'âme reste. La munition, les mensonges va sortir. Alléluia. Amen. Dès que tu tires, c'est la munition qui va sortir. Dès que tu t'engages, tu tires ta gâchette, c'est les mensonges qui vont sortir. C'est la munition qui va sortir. Donc dans la nuit, dès que tu sors, c'est le mensonge qui va sortir. C'est le mensonge qui tue. Tu commences à faire tes cantations avant de sortir. Tu commences à faire tes négativités avant de sortir. Tu commences à chercher par tous les moyens comment tromper les gens avant de sortir. Dès que tu auras, si c'est ta puissance à toi, et voilà, le corps va rester. Les mensonges vont maintenant sortir pour aller troubler les gens, pour aller faire sa mission. Alléluia. Je ne suis pas sorcier, mais je vais essayer quand même de vous expliquer pour mieux comprendre. Alléluia. Le mensonge qui signifie déformation volontaire de la vérité. Alléluia. C'est un mot qui a un but de tromper. Le mensonge, c'est la déformation volontaire de la vérité. Volontaire, volontaire. La déformation volontaire. Donc tu le fais là avec toute ta volonté. Alléluia. Tu sais très bien que non, je vais aller tromper une personne. Tu as déjà préparé cela. Avant de sortir, tu commences d'abord à faire tes cantations. Tu sais que non, j'irai là-bas pour aller tuer quelqu'un. Donc quand tu fais tes cantations, c'est volontairement que tu le fais. Alléluia. Amen. Avec ton esprit, avec ta conscience que tu fais cela. Ce n'est pas dans la nuit. Avant d'aller opérer, avant d'aller tuer, tu raisonnes, tu médites dans ton cœur. Il faut que j'aille tuer cette personne-là. Quand l'heure va sonner, tu commenceras maintenant à faire tes cantations. Parce que tu as déjà médité cela dans la journée. Alléluia. Il y en a d'autres qui opèrent même dans la journée. Il faut que à 0h, ça sera tard. Il faut que j'aille opérer maintenant. À 12h, le sorcier opère. Alléluia. Le cœur de l'homme. Je voulais vous poser ne fût-ce que deux simples questions. Que médites-tu à ce moment-ci dans ton cœur? Que médites-tu à ce moment dans ton cœur? As-tu de mauvaises intentions envers tes prochains? Le cœur de l'homme. Tu as de mauvaises intentions envers tes prochains. Qu'est-ce que nous méditons dans nos cœurs à ce moment-ci, à cette heure-ci? Nous sommes en présence de Dieu, mais nous méditons mal.
Calmez-moi cet enfant-là, s'il vous plaît. Que méditons-nous à ce moment-ci, à cette heure-ci, dans nos cœurs, pendant que nous sommes en présence de Dieu, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, Proverbe chapitre 12, verset 20, la Bible nous dit: la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Alléluia. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Mais dès que tu commences à méditer le mal, c'est avec beaucoup de facilité pour que tu puisses aller tromper ton ami, pour que tu puisses aller tromper même ta femme. Comment expliquer un mari qui arrive de tromper sa femme, une femme qui arrive de tromper son mari? Moi je te dirais directement que tu as la sorcellerie. Alléluia. Amen. Les mensonges, c'est une munition puissante. Une femme mariée ne peut jamais tromper son mari. Un homme, il ne peut jamais tromper sa femme. La sorcellerie produit les mensonges. Là où il y a la sorcellerie, le mensonge est déjà là. Au moment des mensonges, bien aimés, pour que tu puisses aller opérer, pour que tu puisses aller faire périr ton frère, ta sœur, tu vas d'abord commencer à méditer négativement. Comment tu iras auprès de ton ami, comment tu iras auprès de ta femme, de ton prochain, pour les tromper, ou pour la tromper. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent, il était rusé. Il se présenta devant Ève. Qu'est-ce qu'il avait fait, le serpent? Il avait menti. Il a trompé Ève. Il a trompé la femme. Il a trompé l'homme. Pour le faire périr, pour le faire tomber. Alléluia. C'était ça la méditation de serpent. Avant qu'il puisse aller se présenter devant Ève, il a d'abord médité, il a pensé négativement. Dès que je me présente devant Ève, je dirai ceci, je dirai ceci. Il a commencé d'abord à faire ses incantations. Voilà pourquoi quand il s'est présenté devant Ève, il avait réussi sa mission. Et voilà pourquoi, bien aimé, je profiterai de te dire de la part de Dieu, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois affermi. Si tu n'es pas affermi, tu seras trompé par les gens. Alléluia. Amen. Même ta femme peut te tromper facilement. Même ton mari peut te tromper facilement. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te trompe, bien aimé, il te tue déjà. Si quelqu'un te parle de mensonges, il te tue. Alléluia. Amen. Les mensonges n'est pas là pour te sauver, beaucoup plus pour te détruire. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, vu que Ève et Adam étaient trompés par le serpent, la Bible déclare, aussitôt, ils ont péché. Dieu les a déclaré à Adam que des morts spirituelles. Dès que tu pêches, quelqu'un vient se présenter devant toi, il te trompe. Si tu n'es pas prudent ou prudente, tu reçois ces enseignements, bien aimés, avec beaucoup de facilité, de tomber, de pécher. Alléluia. Mais la Bible dit, la joie
pour ceux qui conseillent la paix. Bien-aimé, je te demanderai ceci en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu sois un homme et une femme de paix. Il faut que tu sois un homme et une femme qui aiment beaucoup dire la vérité. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime beaucoup conseiller les gens et non de détruire. Et non de dire des mensonges. Même si que tu pries, bien-aimé, si les mensonges prennent totalement place dans ta vie, c'est difficile pour que Dieu puisse te justifier. Lui-même, il dit dans sa parole, le père des mensonges, c'est le pauvre diable. Lui, il est le papa de la vérité. Nous devons dire que la vérité. Un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'aller mentir. Tu n'as pas le droit d'aller tromper quelqu'un, ton frère, ta soeur. Tu n'as pas le droit. C'est une munition pour le pauvre diable. La puissance du pauvre diable. C'est pour te dire que non, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Tu es revêtu que par les œuvres de la chair. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 6:19, la Bible nous dit, le faux témoin qui dit les mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Le faux témoin. Bien aimé, attention, il y a des faux témoins. Aujourd'hui, par erreur, tu peux devenir faux témoin. Dès que tu es déclaré en tant que faux témoin, bien aimé, attention. Nous venons de lire la parole de Dieu. Saül a envoyé qui? Ses serviteurs. Ses serviteurs connaissaient déjà le plan de leur maître. Alléluia. Ils connaissaient très bien le plan de leur maître. Mais ils ont accepté de se présenter devant David comme les témoins. Les faux témoins. Ils étaient des amis de sorcier Saül. Ils apportaient quoi? Les munitions de Saül, les mensonges de Saül, afin de tromper David. Heureusement, David était manipulé, conduit par le Saint-Esprit. Dieu le conduisait. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui, c'était une occasion favorable pour lui. Judas, Saül, Judas, c'est pire que Judas. Comment tu peux dire à une personne, à un homme qui est vraiment bien assis, de lui dire que non, je te donnerai ma fille à moi, je n'ai pas le droit je n'ai pas besoin de d'autres. Comment expliquer? Alléluia. Il est mieux de me demander le d'autres que de m'envoyer d'aller chez le Philistin pour tuer le Philistin. Il avait livré David. Si Dieu n'était pas avec David, si Dieu n'était pas avec David, quand il s'est présenté, David était déjà mort. C'est-à-dire que le Saül, il a déjà commencé à faire ses incantations. Comment expliquer un roi, un président qui n'arrive pas à protéger ses enfants? Comment expliquer un parent qui n'arrive pas à protéger ses enfants? Un parent qui arrive à livrer ses enfants? Comment expliquer? Un roi, un président de la République, il ose même de sacrifier son peuple dans le monde des ténèbres. Alléluia. Tu n'es pas digne d'être appelé président. Tu n'es pas digne d'être appelé roi. Tu n'es pas digne de gouverner. C'est ce qui se passe pour le moment dans le monde entier. Tous les présidents du monde entier, ils livrent leur peuple dans le monde des ténèbres. Si nous arrivons dans l'église de Dieu, il y a des pasteurs qui livrent le peuple de Dieu dans le monde des ténèbres. Comment expliquer? Le serviteur démon, je vous ai bien dit de la part de Dieu, Judas était apôtre. Il était choisi par Jésus. Tu peux être choisi aujourd'hui apôtre, ministre de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à abandonner les œuvres du diable bien-aimé, tu seras revêtu en toi tu seras revêtu par des œuvres de la chair. Et tu deviendras un jour sorcier. Amen. On t'appellera méchant sorcier. Amen. David, Saül,
il était loin de Dieu. Même si il n'était pas dans le plan de Dieu. Mais il a fallu que cet homme puisse profiter. C'était une occasion favorable pour lui. C'était une grâce pour lui. Comment expliquer? Tu n'étais pas programmé pour que tu puisses devenir roi. Mais Dieu t'a fait grâce. On était tous des païens. On était des étrangers devant Christ. Amen. Il n'était pas venu pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons profiter à cette grâce. Amen. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Comme c'est la grâce, nous devons faire du n'importe quoi. La grâce est trompeuse. Jésus-Christ a eu pitié de nous. Il a accepté de mourir pour nous. Il pouvait bien rester en haut. Il est Dieu. Il nous a fait sa grâce gratuitement. Amen. Mais nous jouons avec la grâce de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas restituer ce qui est du diable. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas répudier les pauvres diables dans notre vie. Nous ne voulons pas répudier les mensonges. Attention, bien aimé, je préfère mieux. Mais quelqu'un qui a déjà la munition en lui, qui a déjà les mensonges en lui, mais c'est fini. C'est un élément trop dangereux. Alléluia. Ah. Voilà pourquoi il faut que nous soyons affermis. Il faut que tes oreilles soient affermies pour refuser d'écouter les mensonges de ton copain, de ton mari, de ta femme. Alléluia. Comment expliquer quelqu'un qui arrive avec beaucoup de félicité, tu te trompes, toi aussi tu laisses. Oh, oh. Tu seras mort, morte. Alléluia. Tu seras mort, morte. Il faut que tu sois affermi. Que toutes les parties de ton corps puissent être affermies. Le cœur de l'homme. Tu ne connais jamais ton frère. Tu ne connais jamais ta sœur. Même ton mari. Même ta femme. C'est Dieu qui le connaît. Amen. Il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Ce n'est pas dit que non, si tu es marié avec une femme, avec un homme, tu le connais mieux que Dieu. Non, tu ne le connais pas. Amen. 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 Je dis la vérité. À ce moment-ci, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que mon épouse est en train de méditer dans son cœur. Mais Dieu le voit. Dieu la voit très bien. Dieu me voit très bien. Alléluia. Le cœur de l'homme, la sorcellerie produit les mensonges. Ouais. On va arriver. Dans Proverbe chapitre 14, verset 5, la Bible nous dit: un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle, bien aimé, on est des témoins fidèles ou bien des faux témoins. Si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, cela veut dire que nous sommes des vrais témoins de Jésus-Christ, le vrai témoin de la parole de Dieu. C'est-à-dire nous devons annoncer que la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Hey. Si tu t'apprends comment dire la vérité, bien-aimé, si tu apprends comment semer la paix, tu ne peux jamais souffrir dans ta vie, durant toute ta vie ici-bas. Tu seras que joyeux, joyeuse. Amen. Aujourd'hui, c'est bon. Tu peux tromper les gens, tu peux mentir les gens, tu peux faire sortir tes munitions afin de tuer les gens. C'est bon. C'est bon pour toi. Tu es riche aujourd'hui, mais demain, tu seras riche. Demain, tu seras riche. Après demain, tu seras riche. Quel était le sort du serpent? Il était maudit par qui? Par Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu le fais, personne ne te voit. Tu arrives, tu trompes une personne. Tu es dans
en train de mentir. Tu es en train de tuer les gens avec tes mensonges. Personne ne te voit. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre te voit. Amen. Le Dieu qui a créé cette personne que tu es en train de tromper te voit. Amen. Alléluia. Amen. Et tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire en tant que sorcier ou sorcière. Amen. Tu auras ton salaire en tant que menteur ou menteuse. Amen. Tu auras ton salaire. C'est grave. Moi, non, qu'est-ce que ça signifie mon bureau tourner H naï? Hein? On peut demander l'âge à un petit, un enfant de 12 ans. Nous pouvons arriver. Quelqu'un qui a tenu l'arme avec des munitions à l'intérieur. Devant les cadeaux, tu te oses de lui demander son âge. Mais il va t'intimider avec son arme. Alléluia. Amen. Il va t'intimider avec son arme. Ah, comprenons de ce que je voulais vous dire. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit du pauvre diable, c'est quelqu'un qui a la sorcellerie, même si il est grand ou petit, tu n'as pas le droit d'aller lui demander son âge. Alléluia. Amen. Attention, si tu n'es pas l'esprit de Dieu en toi, tu es inférieur devant cette personne. Amen. Ne faut même pas risquer d'aller demander l'âge de cette personne. Même si il a 12 ans, même si il a 8 ans, attention. Il a son arme. Amen. Avec la munition à l'intérieur. Attention. Alléluia. Amen. Et combien de fois pour un vieux papa ou une vieille maman, celui qui a déjà la connaissance, celle qui a déjà la connaissance. Alléluia. Moi, je ne bloque pas avec le sorcier. Hein. Si je te repère, tu auras des problèmes sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras des problèmes sérieux. Moi, l'épouse me connaît très bien. Moi, j'ai arrêté de sorcier chez nous là-bas. Hein. Elle est là. Moi, je ne bloque pas avec le sorcier. Et tous ces gens-là qui ont cherché ma vie, tous ces gens qui ont cherché même la vie de mon épouse, ils sont où? Quand elle est. Ils sont tous morts. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ceci. Une fois, parce que j'aimais beaucoup déranger les sorciers. Ah, ça arrivait un jour. Un vieux papa, un vieux sorcier. Je discutais avec lui. Ce monsieur m'a dit, Sam, toi tu blagues avec moi. Je lui ai répondu que non, tu ne me feras absolument rien. Pendant que Christ ne vit pas à moi. Alléluia. Amen. Là j'étais à Dewey. Christ ne vit pas à moi. J'étais comme ça. Ce monsieur-là s'est fâché contre moi. Il m'a dit, tu verras, tu vas voir. Aussitôt mon grand-père est entré. Il a vu comment son beau-frère est en train de me dire. Le papa de ma maman s'est enflammé en colère. Il a répondu à son beau-frère, et tu n'as pas le droit de dire à mon petit-fils comme ça. Si tu as des problèmes, si tu cherches quelqu'un à manger, va chercher ailleurs. Pas dans ma famille. Moi, si derrière mon grand-père, je dis, il ne me fera absolument rien. Mais quand il est parti, je suis resté, j'ai eu maintenant la crainte. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis allé chercher mon épouse. Là-bas, j'ai cherché des problèmes. Il faut prier pour moi. Il faut intervenir. Sinon, ça sera chaos pour moi. Elle m'a répondu, mais toi, tu sais que non, tu n'as pas la force, mais tu aimes juste provoquer les sorciers. Alléluia. Amen. Mais après quelques années, j'étais bien attaqué. J'étais attaqué. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Quand j'étais guéri, hey,
J'ai commencé maintenant à les saisir comme ça. J'ai commencé à les saisir parce que là maintenant Christ est là. Amen. Alléluia. Amen. Moi je ne blague pas avec les sorciers. Quand je ne connaissais pas Jésus, je ne blaguais pas avec les sorciers. Et maintenant Christ invite à moi. Qu'est-ce me paiera un sorcier? Qu'est-ce me paiera un sorcier? Rien du tout. Même si tu arrives avec ton esprit de mensonge là, tu auras des problèmes sérieux. Voilà pourquoi, bien aimé, on vous annonce la bonne nouvelle. Amen. Ne peux plus te laisser comme ça par un frère, une sœur qui a l'esprit de mensonge. Il arrive pour te tromper avec beaucoup de facilité. Hey, le cœur de l'homme. Tu ne connais pas l'intérieur de la personne que tu vis avec. Amen. S'il est sorcier, si elle est sorcière, tu le sais. Alléluia. Amen. Elle est animée parfois par l'esprit de serpent. Toi, tu crois qu'elle est en train de te séduire comme ça, non. Alors, bête, alors, un missile, malamoko. Si tu sais que tu seras affaibli. Il se présente devant toi avec son arme. Et sache-toi qu'avec son arme, il a des munitions à l'intérieur. Alléluia. Amen. Il est en train de t'attaquer. Toi, tu crois que non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hey. Continuez, continuez, continuez. Tu auras des problèmes sérieux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Ouais. La sorcellerie produit les mensonges. Quand tu vois déjà que quelqu'un, ton mari, ta femme, est devenu menteur, menteuse, attention. Tu as même le droit de chercher la délivrance pour ton mari ou pour ta femme. Amen. On ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui sort avec d'autres femmes, il vient à la maison. Non, ça c'est ma cousine. Il fait entrer sa copine dans la maison et te trompe que non, c'est ma cousine. Alléluia. C'est la sorcellerie pure et visa. Alléluia. Il t'a déjà tué. Dès que tu découvres que non, c'est sa copine, tu seras morte. Amen. Combien de femmes ont logé leur copain dans la maison? Alléluia. Oui. Combien de femmes ont logé leur copain dans la maison? Ils disent souvent leur mari, non, c'est notre oncle, le cousin de notre maman. Mais c'est son copain. Alléluia. Amen. Combien de femmes étaient déjà engrossées par soi-disant des oncles, paternels ou maternels, mais c'est son copain à lui. Elle arrive à la maison, elle commence à provoquer son mari pour que vous puissiez faire l'amour ensemble, et puis elle te dira que non, je ne vois pas bien, comme si je suis en retard. Alléluia. Amen. Elle était déjà enceinte d'une autre personne. C'est la sorcellerie pure. Amen. C'est ce que David a voulu faire à Bathsheba avec Uri. Après avoir engrossé Bathsheba, il a fait appel d'Uri, et puis il envoie Uri dans sa maison pour qu'il puisse aller coucher avec sa femme. Et il voulait dire que non, c'est la semence d'Uri. Oh, que sa semence à lui. Alléluia. Le méchant. Serviteur méchant. Servante méchant. Enfant de Dieu méchant. Alléluia. Abandonnons toutes ces choses-là. Sinon nous serons déclarés en tant que des démons, des voleurs. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, nous allons arriver
Dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verset 1er à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi de Dieu? Vit son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il se forma d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétrira d'Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer après avoir entendu le roi. Ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants. Elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils virent, saisis d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Acclamons l'Éternel Dieu. Ça, c'est le roi Hérode. C'était la naissance du Messie. Le roi Hérode était paniqué. Tout le monde était paniqué. Cette ville de Bethléem était négligée. Une petite ville. Alléluia. Cette ville-là était négligée. Peut-être ta vie aussi était négligée. Peut-être votre famille aussi était négligée. Peut-être jusqu'à présent votre famille est toujours négligée. Les gens disent que non, là-bas il n'y a rien. Ils n'ont pas quelqu'un qui est en Europe. Alléluia. Oui. Cette ville-là était négligée. Mais les mages venaient de loin. Ils étaient avertis par le Saint-Esprit, par Dieu. Les mages là, c'était des magiciens, des astrologues. Alléluia. Mais ils étaient alertés, avertis par Dieu que non, il y a un fils, il y a un roi qui est né à Bethléem. Les mages s'est déplacés. Ils ont suivi l'étoile pour venir jusqu'à se trouver l'enfant. Avant d'arriver là, ils sont d'abord allés vérifier vers le roi. En quelque sorte, ils étaient partis informer le roi, sans le savoir. Le roi était surpris. Il n'était pas informé. Il était informé à travers le mage. Quand il a pris cela, il était devenu paniqué. Il avait des émotions à lui. Maintenant, il a
demander hommage aux astrologues. Quand vous allez là-bas, dès que vous aurez toutes les informations, revenez ici là pour que moi aussi je puisse aller adorer cet enfant. Il disait cela pour qu'il puisse aller tuer l'enfant. Alléluia. Donc il mentait. Il disait des mensonges auprès des mages. Ce n'était pas pour aller adorer les petits, mais pour aller tuer, massacrer les petits. Donc dès le moment, à cette heure-là, à l'instant même, le roi Hérode a commencé à faire maintenant ses incantations. Alléluia. Amen. A commencé à faire ses formules en lui. Comment j'arriverai, comment je peux réussir pour tuer cet enfant? Moi, roi Hérode, il y a encore un roi qui est né ici dans mon pays. Alléluia. Il n'a pas compris cela. Lui, il croyait que non, Jésus c'était né pour hériter son trône. Non! Il n'était pas né en tant que roi de ce monde. Et il n'est pas roi de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais annuellement, il est le roi des rois. Amen. Si lui, il était roi, Jésus-Christ était plus grand que lui. Amen. Même si il était assis là, même si Christ était encore petit, il était gouverné par Jésus, par les petits là. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas arrivé. Amen. La Bible dit les mages ont parti, ils sont arrivés là où les petits étaient. Que Dieu me pardonne parce que je dis les petits. Alléluia. Amen. Là où mon Dieu était. Alléluia. Amen. Les mages sont arrivés. Ils ont vu comment la maman, le parent, que je peux dire, est en train d'adorer Jésus-Christ. Avec des présents. Alléluia. Waouh. Bien aimé, attends. Si tu es vraiment l'enfant de Jésus, si tu n'as pas la sorcellerie en toi, si tu n'as pas les mensonges en toi, si tu n'as pas l'esprit de serpent en toi, bien-aimé, tu seras heureux, heureuse. Amen. Ah, je dis à une personne ce soir, amen. Vous êtes distrait. Amen. Je répète. Si tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas l'esprit du pauvre diable en toi, si tu n'as pas l'esprit de mensonge à toi, si tu n'es pas sorcier ou sorcière bien-aimée, laisse-moi te dire, même si que tu étais ignoré, même si que ta famille jusqu'à présent est ignorée, mais bien-aimé, laisse-moi te dire. Il y aura du succès. Amen. Alléluia. Amen. Vous réussirez. Amen. Il y aura la bénédiction. Amen. Les mages ils viendront t'adorer. Les mages ils viendront te demander quelque chose. Eh bien aimé, Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Toi tu refuses que les sorciers de votre famille puissent courir derrière toi. Peut-être il va me saisir, il va me tuer. Laissez-les courir derrière toi. Amen. Ils sont là pour te bénir. Tu avais arrêté les mages pour aller adorer Jésus-Christ. Hey, Hérode a voulu arrêter les mages. Dieu a dit, arrête-moi ces gens-là pour te faire voir que non, devant moi, vous n'êtes nuls. Amen. Alléluia. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as toujours peur de sorcier. Tu as peur. Aujourd'hui, là, je n'arrive pas à dormir à la maison. Alléluia, papa. Tu es toute seule à la maison, tout seul à la maison en train d'adorer Dieu. Papa, comme tu habites à une maison qui a 4 chambres, 5 chambres. Dès que le souris passe, tu arrêtes d'adorer, tu cours derrière, c'est quoi ça? Mais toi, tu es en communication avec Dieu, tu cours pour avoir le souris passé. Mais c'est quoi ces histoires? Alléluia. Oh, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Hey. Tu ne sais pas qu'à ce moment-là que Dieu a voulu te visiter. Amen. Pourquoi tu as toujours peur? Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur devant les sorciers. Amen. Même si que tu passes la nuit dans une maison qui est grande, tout seul, toute seule, ne faut plus avoir peur. Amen. Ce sont tes qui viendront t'adorer. Amen. Tu es à l'aise, tu es bien là dans la nuit. Et ils arrivent là, toi tu crois que non, ils sont arrivés pour faire leurs incantations. Même si que leur pensée était ça, même si qu'ils méditaient cela, pour venir dans la nuit pour faire leurs incantations. Mais dès qu'ils arriveront devant toi, bien-aimé, ils verront que le Père de Dieu tout autour de toi, amen, les esprits autour de toi, ils commenceront maintenant à adorer ton Dieu. Amen.
l'action. Amen. Moi, je dors à l'aise, moi. Amen. Moi, je dors à l'aise. Je n'ai jamais fait des insomnies. Je n'ai jamais fait des insomnies. Non. Non, je n'ai jamais fait cela. Amen. Quand je dors calmement. À l'aise. Je dois me réveiller, soit à 4 heures, soit à 5 heures, soit à midi, soit à 15 heures. Tout ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Mais mon épouse est là. Même elle, non. Elle m'a jamais, elle m'a fait jamais réveiller dans la nuit. J'ai eu peur. Non! On est à l'aise. Parce que nous savons très bien que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout autour de là, il y a des anges. Amen. Il y a l'armée de Dieu qui sont là. Alléluia. Les militaires sont là. Amen. Oh. Si tu n'as pas le problème avec le sorcier, si tu n'as pas fait l'alliance avec eux, pourquoi tu puisses avoir peur? Pourquoi tu as peur à toi? Hein? Même si que tu étais sorcier, tu étais dans ce monde-là, au moment que tu es venu déjà à Christ bien-aimé, ils ne réussiront jamais à te saisir. Parce que ta vie est enveloppée par la vérité chrétienne. Tu n'es plus quelqu'un de mensonges. Amen. Mais il faut éviter maintenant ce genre-là de mensonges. Roi Hérode, tu peux voir les sorciers devant toi comme ça. Ceux qui tremblent. Là où Christ était, il voyait Hérode comment il tremblait. Amen. Lui, il voyait Christ petit. Mais là où il était, il voyait Hérode comme ça. Comment il tremblait. Quand il faisait ses manœuvres, Marie était là, Joseph était là. Non, ils étaient que trois. Mais comment les mages étaient avertis par le Saint-Esprit de ne plus retourner là-bas. Prenez notre chemin. Ils ont regagné leur maison dans un autre chemin. Alléluia. Nous allons voir ça dans ce 9e volume. Comment la colère s'enflamma cet homme Hérode? Parce qu'il était trompé par le mage. Lui, il a trompé le mage. Croyait qu'il va réussir, il n'a pas réussi. Le mage veut changer leur chemin. Alléluia. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu verras tous ces gens-là. Tu verras les sorciers, même si ceux-là qui arrivent devant toi pour te mentir, pour te tromper, tu vas vite le comprendre parce que tu es animé par l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à comprendre que cette personne est devant moi pour me tromper, pour me faire tromper, bien-aimé, pour me faire tomber, laisse-moi te dire, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu le verras en live comme ça. Et tu comprendras que non, cette parole, ce sont des paroles mensongères. Alléluia. Écoute. David. La Bible dit, roi Saül, de plus en plus, il commençait à avoir peur devant le roi David. À l'époque, David n'était pas encore devenu roi. C'est Saül qui était roi. Mais de plus en plus, il commençait à avoir peur devant David. Pourquoi? Parce que Dieu était avec David. Amen. Parce que Dieu était avec David. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Qui me fera un homme? Parce que ma vie à moi est enveloppée par Christ. Je suis influencé par Christ. Je suis triomphé que par Christ. Amen. Qui me fera un homme? Qui me fera un homme?
vois personne. Amen. Je ne vois personne. Ils vont me réciter le jour que j'arrêterai d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dès que j'arrête d'annoncer la bonne nouvelle ce jour-là, je serai leur élément. Amen. Leur poisson d'avril. Amen. Je deviendrai leur instrument. Voilà pourquoi je suis obligé d'annoncer que la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Que méditons-nous à ce moment-ci dans nos cœurs? Alléluia. Amen. Nous avons de mauvaises intentions envers nos prochains. Tu médites négativement. Tu ne seras jamais heureux, heureuse. Là où tu es assis, tu peux te calculer comment je peux arriver là-bas pour tromper cette personne afin de retirer cette chose. Pour les choses de ce monde, tu médites négativement pour tuer ta sœur, ton frère. Hein? Pour le pouvoir de ce monde, Hérode a préparé de tuer Jésus. Pour ne plus que 30 euros, Judas a préparé à voter de livrer son maître. Alléluia. Combien de fois en Europe, beaucoup de femmes sont trahies? Combien de fois en Europe, beaucoup de hommes sont trahis? Alléluia. Amen. Avec leur amourette. Je vais prêcher ça un jour. Amen. Thème amourette. Thème amourette. Alléluia. Amen. Thème amourette. Avec leur amourette. Toi tu crois que non c'est ton amour. Oh que c'est ton amourette. C'est pour un peu du temps, ça va passer. Elle est là pour te tirer quelque chose, le titre de ce jour. Alléluia. Il arrive devant toi avec des paroles mensongères. C'est un trompeur, trompeuse. Un vrai sorcier, sorcière. Demain, tu te trouveras avec 1000 Ismaël et puis tu commenceras maintenant à te lamenter avec tes poussettes là de 4 places. Tout, jusqu'où? Et tu ne te retrouveras jamais, toi tu crois que tu es à la République, oh que tu es déjà à Paris au Tour Eiffel. Comment je suis arrivé ici là? Parce que tu étais déjà bourré. Amen. Avec des paroles mensongères. Amen. Comment expliquer? Toi tu crois que non, ça c'est mon amour. Là à l'intérieur de l'homme, le cœur de l'homme, il dit, il médite, ça la forme mon mioyo. Ça la poya yo. Ça la pour la benda et mukanda. Hein? Mais, reste-toi derrière la personne. Tu verras que non, choriste, chante, évangéliste même, alléluia, diacre même, né de nouveau, baptisé d'eau, mais pas baptisé d'esprit. Parce que tu es baptisé d'esprit, bien aimé, tu ne peux jamais faire cela. Tu peux même être baptisé d'esprit, d'eau et d'esprit, à moins que toi-même tu acceptes de répudier, de chasser le Saint-Esprit. Parce que les gens le font. Il est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Il est vraiment un vrai fils de Dieu. Mais suite à une souffrance, il a accepté de chercher, d'aller se réfugier là où il y a des mensonges. Alléluia. Amen. Comment ferais-je pour tromper cette personne? Il y a des gens qui arrivent eux-mêmes à se livrer. Hein? Ici en Europe, ce faisant de moi, j'ai vu ça.
fume. C'est la mourette. C'est un sorcier, sorcière. Elle arrive avec une munition puissante. Amen. Alléluia. Amen. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra qui est le pauvre diable. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois affermi. Bien aimé, ici, là, dans cette église, là où Dieu parle, hein, moi, dès que tu arrives ici, là, pour tromper les brebis de Dieu qui sont ici, là, tu seras révélé. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'arrêtes là dans cette église. Alléluia. Amen. Là où tu es en train de méditer. Dieu nous a déjà montré ce que tu penses dans ton cœur. Amen. Le cœur de l'homme. Amen. Viens avec tes propos négatifs. Tu auras le coup de pied du Saint-Esprit. Tu prendras fuite toi-même. Alléluia. Amen. Dieu parle ici et Dieu dévoile tous les secrets. Amen. Oui, on voit très bien. Même si tu arrives là pour sucer ton pasteur, pour draguer ton pasteur, tu seras dévoilé. Amen. Tu seras dévoilé. Amen. Et je te veux, regarde-moi le serpent là qui arrive. Tu voulais faire quoi? Attention avec ta sorcellerie. Alléluia. Amen. Oui. Toi, tu attends que non, il faut que je puisse te déclarer. Avec tes mensonges là, et avec tes mensonges là, tu es déjà déclaré sorcier, sorcière, parce que tu as des munitions, tu as l'arme puissante à toi, et avec les munitions qui sortent avec le feu diabolique. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Alléluia. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous savez combien de personnes ont eu pris fuite devant moi? Combien de personnes ont pris fuite devant moi? Cet homme-là, lui ne blague pas. Hein? Oui, moi je dévoile. Amen. Dès que tu me vois comme ça, je te regarderai comme ça. Vitement, je comprends que tu es un farceur. Amen. Tu as des paroles mensongères dans ta bouche. Alléluia. Amen. Mon épouse est là. Même dans notre famille. Moi, je ne blague pas. Hein. Dès que tu viens avec tes mecs là, je comprends directement que c'est un farceur. Parce que moi, je ne suis pas un farceur. Amen. Moi, je comprends les gens directement. Je te regarderai dans tes yeux. Et à partir de tes yeux, je comprendrai que non, tu es sorcière, tu es sorcière, tu es menteur, tu es menteuse. Alléluia. Amen. Donc, laisse-toi tranquille. Là où tu es, je te vois. Là où tu es, Dieu m'a déjà montré. Ce que tu passes dans ton cœur. Amen. Viens dans cette église de Dieu. Viens de tous les brebis de Dieu. Tu auras ton sort. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher ta délivrance, tu te oses de détruire les âmes de Dieu. Quel esprit ça? C'est l'esprit démoniaque. Amen. C'est tout un esprit qui nécessite la délivrance. Amen. Comment expliquer? Judas, auprès de Jésus, il tenait la caisse. Il osa de voler l'argent dans la caisse. Lui qui était près de Jésus, à côté de Dieu. Hein? Tu es un vrai démon? Tu es un vrai démon? Dans l'église, tu commets l'impudicité. Je suis à l'Éternel, un pasteur dans son église. Dans son église, je dis bien dans son église. Parce que c'est dans son église. Il s'est abusé avec une femme. Je suis ça aujourd'hui, ce matin, un prophète. Pour le respect, je ne citerai pas son nom. Allez vous-même fouiller là-bas. Un prophète, dans son église, pas dans l'église de Dieu, dans son église, il abusait avec une femme. Et on a filmé ça. Comment expliquer? C'est un démon. C'est un sorcier. Alléluia. Amen. D'abord, tu détruis là où les gens se réunissent. Et en plus, tu détruis aussi l'église de Dieu qui est cette âme-là.
Écoutez-moi très bien. Si tu veux servir ton Dieu dans cette église, hein, décide-toi. Si tu veux servir ton Dieu dans cette église, décide-toi de bien restituer ce qui est du diable. Amen. Si tu refuses de restituer ce qui est du diable, tu voulais rester comme Simon le magicien, tu seras saisi ici là. Je vous dis la vérité. Mes yeux ne sont pas fermés. Les écailles sont déjà tombés. Amen. Si tu arrives ici là, et là-bas il y a de belles femmes, hein? Il faut que j'aille là-bas chercher une femme pour la détruire. Viens. Si ta vie ne change pas à travers la parole de Dieu, toi-même tu prendras fuite. Amen. Et personne ne te cherchera ici là. Amen. Alors je vois la femme de l'évangéliste, elle est belle. Hein? Son mari est court, mais sa femme, viens. Dès que tu mettras ta patte là, tu seras saisi par l'Esprit Saint. Amen. Et tu commenceras à prophétiser. Amen. Dans la Bible, Saül a cherché David de gauche et à droite, a envoyé ses mercenaires. On lui a dit que non, David est enfui vers Samuel. Lui-même, il est parti en personne pour aller tuer David. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Quand il s'est présenté, quand il s'est présenté devant Samuel, Saül commença à prophétiser. Et il a commencé à prophétiser ni. Il s'est déshabillé lui-même. Alléluia. Amen. Il a déchiré ses habits, bien-aimés. Si tu risques, bien-aimé, tu prophétiseras ici la nuit. Et là, on verra que non, tu es vraiment un vrai démon. Amen. Tu es un vrai sorcier, une vraie sorcière. Amen. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Il faut prêcher la vérité. Voilà pourquoi je vous demanderai, bien-aimé, il faut que vous soyez affermis. Ne restez pas comme Ève. Elle a resté, si c'est 30 minutes de silence en écoutant que le serpent. Non! Dès que tu comprends, cette parole qui sort de la bouche de cette personne, c'est une parole mensongère. Bien, mais il faut la couper. Pas la couper, il faut couper la personne. Amen. Ne faut plus tout encaisser. Sinon tu seras détruit. Amen. Il y a des gens, dans la nuit, Dieu le fait voir les choses. Dans la journée, ça se réalise. Alléluia. Amen. Ça se réalise. Mais elle est restée mou. Ouais. Tu voulais que Dieu puisse vous parler comment? Mais c'est ça la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait voir tout dans la nuit. Pendant que tu dormais, Dieu te fait voir les choses. Je dis bien les choses au pluriel. Beaucoup de choses que Dieu est en train de te faire voir. Et dans la journée, cette chose a réalisé. Mais tu es resté comme un tortue. Tu seras surpris que par le pauvre diable. Il faut que tu puisses réagir. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu te fait voir quelque chose, bien aimé, crois à cela. Amen. Notre vie est liée par les songes. Amen. Si tu négliges les songes, bien aimé, tu seras mort. Amen. Tu seras morte. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Comment on va vous enseigner? Comment? Moi, je vous prêche la vérité. Je vous ai déjà dit, je vous révolte. Amen. Moi, je vous révolte. Ne venez pas me chercher, papa, il y a un problème qui m'arrive. Tu seras chassé. Tu seras chassé. Parce que moi, je vous révolte, je vous prêche la bonne nouvelle. Je vous fais voir comment se défendre Amen. devant une situation. Amen. Nous, on n'est pas là pour accueillir que non, vous êtes déjà des grands et des grands, vous accueillir, de vous embellir. Non. On vous donne la nourriture, c'est à vous maintenant d'aller se défendre. Amen. On ne peut pas être toujours derrière vous.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais prier pour une personne. Pour que ses oreilles soient affermies. Amen. Dieu te demande quelque chose, tu refuses. Dieu te demande quelque chose, tu refuses. Il te demande quelque chose, tu refuses. Le cœur de l'homme. Le cœur d'une femme. Plus tard, nous deviendrons des méchants devant Dieu. Alléluia. Amen. La sorcellerie produit les mensonges. Avec sa munition, ça se marie très bien. La personne a déjà commencé à faire ses incantations. Et tu comprends bien les incantations de la personne. Mais tu acceptes toujours d'écouter cette personne. Mais tu seras mort. Dès que le cachet sera lâché, mais c'est toi qui seras mort. Si on te tue, on te peut pénétrer les munitions. Ou la munition dans tes oreilles. Mais bien aimé, tout ça, ça sera foutu. Amen. Tout ça commence ici, là. Amen. Dieu travaille la tête. Amen. Dieu travaille la tête. Si ta tête est foutue, tout est foutu. Amen. Voilà pourquoi le pauvre diable serpent a travaillé la tête d'Ève. Amen. Il savait très bien que non, dès que j'aurai sa tête foutue, il faut que tes pensées soient positives. Amen. Comment Samson était détruit? Là. Les cheveux, ça se trouve où? Dans la tête. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À bon entendeur. Salut. Amen. Amen.